Noël, c'est avant tout la fête de ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme. Vieille prophétie datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, 700 ans avant que Jésus-Christ vienne, annonçait la venue d'un enfant en Israël. Et on peut lire dans le prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 6, ceci, la prophétie suivante. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Bien entendu, on annonçait la venue du Sauveur en Israël, le Sauveur aussi des nations, le Sauveur du Québec, le Sauveur du Canada, de toutes les nations du monde. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, un jour, un homme religieux, un chef religieux dans Israël, lui a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus a été quelque peu étonné par la question du chef religieux. Il lui a dit, toi, tu es un chef religieux, puis tu ne comprends pas cette dynamique-là. Il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus va donner un petit peu d'aperçu de ce qui s'est passé dans le ciel, juste avant qu'il vienne au moment de l'incarnation, qu'il naisse dans cette crèche, dans cette étable. Et juste avant ça, ça nous dit ceci. Jésus va nous raconter que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Jésus nous rapporte de ce qui s'est passé au ciel avant même qu'il descende et qu'il s'incarne dans un corps humain, c'est que Dieu, le Père et lui-même se sont concertés pour dire on va mettre en place un plan. En fait, c'est un plan qui avait déjà été annoncé dans les prophètes. Mais c'est à ce moment-là, c'était le bon moment où Jésus est venu, il y a 2000 ans maintenant. Et Jésus, lorsqu'il a foulé cette terre, il a déclaré « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et c'est pourquoi il est venu. Mais sauver de quoi? Sauver le monde de quoi exactement? Et l'apôtre Paul va dire un jour à un de ses jeunes apprentis, on appelle ça un disciple, Timothée, il va lui dire, c'est une parole vraiment incroyable, le fait de, je ne l'ai pas à l'écran présentement, mais c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, l'apôtre Paul avait dit à Timothée qu'il était venu pour sauver, en fait, les pécheurs. Les gens qui avaient besoin d'un sauveur, les gens qui reconnaissent qu'ils sont brisés par le péché, les gens qui reconnaissent qu'ils ont brisé d'autres personnes en raison de leur péché. Comme disait l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, il disait « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » Cette genre de tension à l'intérieur, le fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous dit qu'on a été créé pour faire le bien, puis parfois, on n'y arrive juste pas. C'est comme si on était une flèche qui était tordue, puis on n'arrivait jamais à atteindre la cible. C'est d'ailleurs la signification du mot péché. C'est quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est défectueux. Donc, il est venu. C'est une parole certaine, dit l'apôtre Paul à Timothée, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. De leur péché, des conséquences du péché, de la mort éternelle, de la souffrance, et aussi des bouillons familiaux destructeurs de génération en génération. La fête de Noël, c'est un rappel que Dieu nous a offert le plus beau cadeau qui soit, son Fils Jésus. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. C'est ce que Jean disait. Jean était quelqu'un qui a suivi Jésus pendant plus de 3 ans, qui a eu l'occasion de pencher sa tête sur la poitrine de Jésus, de pouvoir entendre son cœur humain battre. Et c'est lui qui dit à la fin de sa vie, dans son épître, sa première épître, il va dire « Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » De quoi parle Jean ici? Est-ce qu'il parle de la vie biologique, de la vie qu'on a ce matin? Bien entendu, non. Il parle ici de la vie spirituelle. Jean est en train de dire qu'il existe une vie qui est seulement dans le Fils, qui est seulement en Jésus, qu'on appelle dans les Écritures, dans la Bible, la vie éternelle, la vie abondante. Le nom de notre Église, l'Église Vie Abondante, c'est Jésus qui a annoncé cette vie abondante, et elle n'est qu'en Jésus, lorsque Jésus fait son entrée dans nos vies. Donc, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu.
à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire croire? La Bible dit, entre autres, dans Jacques, quelqu'un disait, Jacques dit, il y a des gens qui disent que je crois en Dieu. Et Jacques de répondre, faites bien, les démons aussi croient en Dieu. La réalité, c'est que Dieu, effectivement, existe, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai placé ma foi en Dieu? Est-ce que j'ai placé ma foi dans son Fils qu'il a envoyé pour moi il y a maintenant 2000 ans? Croire veut dire placer sa confiance en quelqu'un. Croire dans un contexte québécois, je pourrais dire que c'est un transfert de leadership. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez dirigé, vous avez guidé votre vie, vous avez été au volant de votre vie. Et quand on parle de croire, c'est littéralement de dire je passe du volant de ma vie et je m'en vais du côté passager. Et je laisse la place à Dieu. Je dis Seigneur, je te donne ma vie, je te donne le volant de ma vie. Et au Québec, c'est pas très populaire. C'est vraiment populaire. J'entendais hier, je disais en fait sur la presse.ca, le pape au Vatican qui s'adressait à ses leaders, puis il disait qu'en Occident, le christianisme est vraiment plus la bonne référence. Et il a bien raison de dire ça. Puis il y a eu un temps où nos ancêtres, dans l'histoire, on peut entendre parler un petit peu de ça, mais nos ancêtres naissaient dans un bouillon chrétien, connaissaient l'histoire, connaissaient la Bible, entendaient la Bible bien souvent, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a peut-être des gens ici que vous n'avez jamais lu la Bible. Ce n'était pas le cas de nos ancêtres. Ce que je vous annonce là, il n'y a absolument rien de nouveau. Depuis 400 ans que le Québec existe, ça fait 400 ans que le christianisme est là, c'est à la base même de notre société, de nos lois. Le christianisme, c'est quelque chose pour lequel on doit être reconnaissant. Mais on peut juste voir ça comme de la culture et quelque chose du passé, ou on peut, à cette fête de Noël, se demander, est-ce que vraiment, finalement, Jésus et le christianisme est vraiment quelque chose qui peut m'apporter à moi? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une vie abondante que je ne possède pas présentement parce que je n'ai pas connu cette expérience de ce que Jésus appelait la nouvelle naissance? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. L'apôtre Paul, dans son message, il a parcouru tout le bassin méditerranéen, les pays autour de la Méditerranée. Il s'est fait lapider, s'est fait emprisonner, s'est fait fouetter pour ce message que j'annonce aujourd'hui. Moi, j'ai la liberté encore de pouvoir l'annoncer sans avoir peur de me ramasser en prison. Je ne sais pas si ça va toujours être le cas des prochaines années, mais certainement que ce matin, j'ai aucune crainte dans mon cœur à cet égard-là. Mais l'apôtre Paul, lui, a été lapidé, fouetté, a été vraiment vécu des moments très difficiles, emprisonné. Et il annonçait le message suivant. C'est celui-là qui le faisait emprisonner. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, pourquoi il se faisait emprisonner? On était du temps des Romains. Et les chrétiens étaient des gens exclusifs. Aujourd'hui, on dirait que les chrétiens sont des gens intolérants au Québec. Parce qu'ils croient en une chose. Ils ne croient pas que toutes les religions sont bonnes. Ils croient qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Et que nul ne peut venir au Père que par le Fils Jésus-Christ. C'est ce que les chrétiens croient. Les centaines et les centaines de millions de chrétiens sur cette terre croient. C'est notre conviction. On ne l'impose pas à personne. Notre but, ce n'est pas de l'imposer à personne. Mais nous voulons dire que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie que Jésus a parlé. La vie abondante, la vie Zoé. Pas la vie biologique, mais la vie Zoé. C'est-à-dire la vie spirituelle où l'Esprit du Dieu créateur vient habiter en nous et faire de nous une nouvelle personne. Est-ce que des gens qui ont déjà expérimenté ce dont je parle présentement? Oui. Donc, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur. Du temps des Romains, quand on déclarait que Jésus était Seigneur, ça devenait un adversaire à César. Dans ce temps-là, les Césars étaient considérés comme des dieux. Et les chrétiens ne peuvent pas adorer César. C'est pour ça qu'on les envoyait en prison, qu'on séparait les familles, qu'on violait les femmes, qu'on envoyait les familles se faire dévorer au lion, parce qu'il n'était pas question pour eux d'abdiquer, de dire que César était un dieu. Il n'y avait qu'une seule personne que les chrétiens adoraient au 1er siècle, c'était Jésus-Christ. Ils déclaraient de leur bouche, Jésus est Seigneur. Et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en Jésus sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur.
Amen. Est-ce que des gens dans ce lieu, peut-être que vous n'avez jamais fait cette démarche-là? Et comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, il y a eu un temps où le christianisme était quelque chose d'acquis dans notre société québécoise. Tout le monde connaissait le message, tout le monde connaissait ce qu'il en était. Aujourd'hui, ça a changé. Et parfois, on a besoin d'explorer avant de faire une décision sur un coin de table. Et la décision que je vous propose, c'est un transfert de leadership ce matin. Ce n'est pas une petite chose. Et ça se peut que vous ayez le besoin d'explorer un peu, que vous ayez besoin de réfléchir, que vous ayez besoin de retourner à vos racines en tant que peuple québécois, en tant que membre du peuple québécois, de dire qu'est-ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qu'est-ce que ces gens-là croyaient? Et si c'est le cas, on vous invite à lire la Bible et à lire les évangiles, l'évangile de Marc, le plus court, le plus direct, le plus clair. Après ça, vous pouvez aller vers Matthieu, vers Jean aussi, qui est vraiment un excellent évangile avec tout le temps des twists un petit peu différents. Et j'aimerais vous dire et vous montrer la porte du changement. On a chanté avec Cœur et Christ le fait que le Seigneur peut être là, qu'il est à nos côtés, que dans nos moments de tristesse, de difficulté, de souffrance, on peut se tourner vers lui. On peut vraiment l'inviter dans notre vie. Et la façon de le faire, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de prière qui a été déterminée par quelqu'un quelque part dans un bureau. Et c'est l'idée de ce qu'on voit présentement à l'écran, ce que vous voyez derrière moi. De confesser de votre bouche que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de sauveur. De reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour vous, qu'il est ressuscité entre les morts, qu'il est le Fils de Dieu. Et de dire, Seigneur, je te donne ma vie, et je te demande que tu puisses me donner ta vie en retour. Viens habiter en moi. Et si j'avais à le faire, c'est les points que j'utiliserais pour naître de nouveau, ce que Jésus a enseigné, c'est ce qu'on voit dans la Bible. C'est vraiment dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je suis à la fois brisé par le péché, il y a des choses aussi que j'ai faites dont je ne suis pas fier. Et je te demande pardon, Seigneur, pour ça. Je te prie que tu puisses pardonner tous mes péchés. Je prie que tu puisses vraiment faire ton entrée en moi. Je reconnais, Jésus, que tu es mort sur cette croix, que tu es ressuscité entre les morts, et je te donne ta vie ce matin. Je prie vraiment que tu puisses me donner ta vie en retour, que ton esprit puisse venir en moi. Sois le guide de ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est le genre de prière que je referais si c'était recommencé. Malheureusement, non. Heureusement, je l'ai fait il y a maintenant plus de 35 ans. Et j'ai fait ça lorsque j'étais enfant. Et je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais regardé en arrière. Parce que c'est la plus belle décision que j'ai prise. Et la deuxième, ça a été de marier ma femme. Donc, c'est des gens que vous êtes en recherche spirituelle. On aimerait vous encourager à passer à la table d'information à la sortie, et retrouver des sacs cadeaux avec une Bible à l'intérieur. C'est une Bible que j'ai personnellement choisie. Les Bibles sont agréables à lire, bonne version, avec les psaumes, les proverbes, et avec les évangiles, le Nouveau Testament. Vous allez pouvoir commencer votre lecture. Il y a des cadeaux aussi à l'intérieur avec des témoignages et tout. Donc, c'est un cadeau pour vous. J'espère qu'on va en avoir assez ce matin. Mais ne manquez pas de passer à la table. Pour d'autres gens qui sont en recherche spirituelle, alors qu'on termine cette réunion-là, on va avoir ce qu'on appelle le cours Alpha. Le cours Alpha est un cours qui est donné à travers le monde et à travers le milieu catholique, tout comme le milieu protestant, un cours d'exploration des bases de la vie chrétienne. Et on aimerait inviter, c'est des gens qui sont ici ce matin, vous avez été invités par des membres de votre famille et que vous êtes en recherche spirituelle. C'est une belle occasion. Le cours Alpha est un bon endroit pour commencer, pour explorer. Ce n'est pas un endroit pour les gens qui sont déjà chrétiens, qui ont déjà fait le pas, mais c'est pour des gens qui veulent explorer, réfléchir, échanger et mieux comprendre quel est l'héritage de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Et de revisiter cet héritage-là avec juste au bout du jour. Vraiment, c'est un endroit de pouvoir poser vos questions, faire part de vos objections, de ce qui vous dérange, vous perturbe. C'est un endroit d'échange. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est le cours Alpha, on va regarder juste une bande-annonce et par la suite, je vais terminer avec un mot de prière. La vie passe à toute allure. Tous les jours, nous posons des questions. Quel est le programme d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais porter? Comment vais-je réussir à tout faire? Mais il y a aussi les grandes questions de la vie. Quel est mon rôle sur Terre? Quelle est ma raison d'être? Où vais-je? Y a-t-il quelque chose de plus à vivre? Voilà quelques-unes des grandes questions de la vie pour lesquelles on n'a pas souvent de temps. Pour cela, il y a Alpha. Alpha, c'est un endroit où l'on explore les grandes questions de la vie dans un cadre sûr.
Il s'agit d'une série de rencontres où tous peuvent partager leurs pensées, opinions et questionnements sans se sentir jugés. Si vous participez à un parcours alpha, la première chose que vous remarquerez, c'est la nourriture. Que ce soit un vrai repas ou juste une collation légère, c'est une opportunité pour mieux se connaître les uns les autres dans une ambiance détendue. Ensuite, on visionne une vidéo alpha. Elles ont été conçues de façon à stimuler les échanges et explorent les grands thèmes de la foi selon une perspective chrétienne. Une discussion suit l'exposé. C'est un moment essentiel du parcours alpha. C'est le moment qui permet aux personnes ayant des idées, des croyances et expériences différentes de pouvoir poser des questions honnêtes et d'avoir une conversation franche. Chaque semaine, les invités participent à un parcours alpha pour la première fois. Alpha est pour tous, quel que soit votre arrière-plan ou vos croyances. Il n'y a aucune pression, pas d'obligation et c'est absolument gratuit. Venez explorer les grandes questions de la vie. Trouvez un parcours alpha près de chez vous aujourd'hui. Donc, ce matin, lorsque vous êtes rentré dans la salle, normalement, on vous a remis un hebdo. À l'intérieur de votre hebdo, vous avez un carton d'invitation pour ceux et celles qui aimeraient pouvoir explorer, faire le cours alpha. Vous allez avoir toute l'information sur evaquebec.com et on vous invite cordialement à pouvoir vous joindre à nous. Ici, on terminait avec un mot de prière alors qu'on est à quelques jours de Noël. Ça vous convient? Tant mieux, c'est ce que j'avais prévu pour terminer. Seigneur, on veut te dire merci pour cette période de Noël, qui est un temps d'arrêt pour chacun d'entre nous, pour se rappeler l'incarnation, pour Jésus qui est venu dans ce monde. Et alors qu'on va rentrer dans les prochains jours, qu'on va s'approcher de Noël, je prie vraiment que tu puisses te manifester et vraiment interpeller les personnes qui sont en recherche spirituelle. Au Québec, on aime bien ça, particulièrement à Québec, on aime bien l'expression juste du frais, juste du vrai. Comme la petite Ashton. La réalité, Seigneur, c'est le peuple québécois, c'est ce qu'il veut. Il veut juste du frais, juste du vrai. Et je prie que tu puisses venir te révéler à ceux et celles qui sont en recherche spirituelle, qui puissent découvrir que tu es vrai, que tu puisses découvrir que tu n'es pas un Dieu qui est âgé, qui est loin, qui est déprimant, mais au contraire, qui est frais, un Dieu qui est pour aujourd'hui, un Dieu qui est aimant, un Dieu qui fait la différence, un Dieu qui transforme, un Dieu qui bouleverse les vies, un Dieu qui restaure les couples, un Dieu qui guérit les cœurs brisés, un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Seigneur, on veut juste te demander en cette période de Noël de venir te manifester dans nos vies. Nous t'invitons. Nous voulons te dire en terminant cette matinée, merci pour Jésus qui est venu mourir sur cette croix, qui est venu dans cette crèche, oui, mais ce n'est pas le petit Jésus qu'on célèbre, ce n'est pas le petit Jésus qu'on adore. C'est le Jésus ressuscité, le Jésus qui règne à la droite de Dieu. Père, que ton nom soit magnifié, glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Qui veut dire qu'il en soit ainsi. On va